Bonjour, aujourd'hui je vous présente une exposition réalisée par les élèves de 2e et 3e maternelle de l'école Roi-Baudouin où je travaille. Je suis institutrice maternelle là-bas. Ils ont la chance d'exposer leurs œuvres à la Galerie Presse de Condé. On va vous ouvrir les portes pour pouvoir faire le tour avec vous. L'exposition s'appelle le Cacanard. Pourquoi le Cacanard? Parce que tout part de ce livre-ci. La bibliothécaire de Spa, Madame Sophie, est venue nous présenter 3 histoires dans notre classe. Les enfants ont alors voté et choisi leur histoire préférée en secret. Et le Cacanard a été choisi à l'unanimité. À partir de là, nous avons rencontré un artiste, Diego Moos, qui est venu en classe, qui a exploité l'album avec nous au niveau compréhension et au niveau graphisme, tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc tout cet album est créé à partir des formes géométriques. Les 4 formes géométriques de base, le carré, le disque, le triangle et le rectangle. Et toutes les œuvres présentes ici ont toutes été réalisées à partir de ces 4 formes géométriques-là. Nous avons travaillé avec des gabarits, du découpage, collage, papier coloré. Alors au départ, les enfants ont découvert l'histoire, mais ils ont dû trouver le message qui était vraiment caché dans l'histoire et l'histoire. Parce que celle qu'ils ont sélectionnée est juste composée de mots qui commencent tous par la syllabe d'attaque K. On va voir des camions, des carrefours, des canaris, etc. On propose aux visiteurs de notre exposition un petit jeu sous forme de QCM où chaque visiteur va devoir reconstituer l'histoire du livre comme les enfants l'ont fait en classe avec Diego. On propose à nos visiteurs de prendre un petit canard, comme dans l'histoire, et de faire le tour de l'exposition pour faire voyager le canard et découvrir l'histoire et les aventures qu'il va traverser. Le canard décide de quitter la rivière, sa famille, et le voilà arrivé le long d'une route où se trouvent des camions. Il va rentrer dans un camion parce que le chauffeur va l'inviter. Ensuite, il va descendre du camion en découvrant la ville et il va se retrouver à un carrefour. Il va décider d'aller tout droit. En passant dans la rue, il va rencontrer un canari posé au bord d'une fenêtre. Ils vont devenir amis et vont partir à l'aventure. Les voilà dans la ville, c'est jour de carnaval, jour de fête. Ils dansent et s'amusent ensemble. Ils vont même faire un tour de manège sur le carrousel. Un peu plus tard, ils vont se faire amis avec un camarade. Le camarade va proposer au canard de grimper dans son cartable pour le ramener à la maison. À la maison, ils vont faire escale sur le canapé. Mais le camarade va lire un livre de recettes. Le canard va alors s'imaginer être cuisiné dans une casserole. Ça n'a pas trop l'air de lui plaire. Il profite alors d'un moment d'inattention pour aller se cacher parmi les parapluies, dans une cachette. Un peu plus tard, il s'enfuit de la maison et va trouver un abri en dessous d'une cabane. Il continue sa promenade et retrouve son copain le canari qui va lui offrir un cadeau. Et dans ce cadeau, une cagoule pour permettre au canard de se cacher et d'être camouflé pour ne plus être pris par le camarade. Et il va retourner dans la rivière auprès des siens. Toutes les œuvres présentées ici ont été réalisées à partir des 4 formes de base, donc le disque, le rectangle, le carré et le triangle. Pour les réaliser, les enfants ont eu à disposition des gabarits à partir desquels ils ont pu dessiner et tracer sur les feuilles pour parvenir aux bonnes formes. Alors Diego nous avait élaboré ici des petites fiches techniques pour savoir quel gabarit il nous fallait, de quelle forme on avait besoin et de combien. Sur celui-ci, on remarque la présence d'un disque brosse, c'est le gabarit qui est dessiné pour savoir comment il faut procéder. On avait le petit mode d'emploi, donc une ligne noire au milieu d'une forme signifiait qu'il fallait la plier, une ligne en pointillé c'était pour couper et le gabarit comme je l'ai dit pour tracer. Donc je vais vous présenter comment fonctionner pour faire un petit canard. Au point de départ, il me fallait un grand rectangle. En voici un. Je devais sélectionner une feuille de papier. Je vais choisir celle-ci.
Les enfants avaient au préalable dans chaque classe déjà découpé des rectangles, des disques, des carrés et des triangles de chaque taille. Donc ici, je prépare mon matériel pour réaliser un canard. Voilà mon grand rectangle. On voit qu'il me faut un deuxième rectangle un peu plus petit. Voilà. Je vais choisir une feuille de couleur. Et il me faut un disque. Voilà, maintenant que nous avons le matériel qui est bien prêt, on va pouvoir procéder aux étapes. Donc avec le grand rectangle, il faut le plier en deux. Ensuite, il faut positionner le gabarit pour arrondir un côté du petit rectangle créé. Et puis nous devons le découper. Ensuite, il faut couper pour séparer les deux nouvelles formes créées. Voilà. Avec le deuxième rectangle de taille moyenne, nous devons placer un gabarit sur l'extrémité et tracer également pour arrondir le rectangle. Voilà, la forme est réalisée. Le petit rectangle reste tel quel, ainsi que le disque. Nous allons devoir maintenant procéder à l'assemblage. Il nous faut un morceau de rectangle avec une pointe vers le haut. Et le deuxième, on va devoir le retourner. Ensuite, le rectangle moyen est positionné sur le dessus afin de former le cou du canard et la tête. Le disque est positionné et le petit rectangle est placé. Et voici mon canard. Voilà, si vous souhaitez venir découvrir de plus près toutes les œuvres des élèves, l'exposition est ouverte jusqu'au dimanche, de 14 à 17 h, et vous êtes tous les bienvenus, l'entrée est gratuite. On se réjouit de vous voir. Jusqu'à la rivière, retrouve le champ de sa lumière. Sa famille accourt, c'est le même canal, il a fait le tour du gros carnaval. Petit canard.